Lettre d'une péruvienne, Madame de Graffigny. On va expliquer pour cette œuvre un point fondamental qui est celui du roman épistolaire, c'est-à-dire un roman monophonique. Bon, le roman épistolaire passe de la monodie à la pluralité des voix. Ça, c'est vrai. Mais la monodie favorise la perspective d'un seul épistolier, c'est-à-dire de la voix d'une seule personne. Et la seconde, c'est l'alternance entre les voix. C'est la multiplication des idéologies. C'est l'entrechoc des cultures. C'est la réponse à une question. Mais dans les lettres d'une péruvienne, nous ne lisons pas ou nous n'avons pas la pluralité des voix. Cela est vrai que nous avons une pluralité des idées, mais hélas, cette pluralité, disons, culturelle, idéologique, est perçue par une seule personne, c'est Zilia. C'est-à-dire que les lettres d'une péruvienne se basent sur la monophonie. On a une voix unique, celle de Zilia. Elle nous raconte, elle nous rappelle ses instants passés avec un amant qui a été kidnappé, comme elle déjà, lui par des Espagnols, elle par des Français. Elle nous raconte sa souffrance, sa vision intérieure. On y retrouve une temporalité subjective. On retrouve également, on éprouve de la compassion face à cette conscience de la trahison, à sa conscience à la vie. Un roman épistolaire, c'est une correspondance. Ceci est l'explication logique et normale d'un roman épistolaire. C'est-à-dire, c'est une correspondance plurielle et multidirectionnelle. C'est-à-dire, on a nombreux personnages qui s'échangent des lettres. L'un pose des questions, des attentes, et l'autre apporte la réponse à ces attentes. Or, dans les lettres d'une péruvienne, on n'y retrouve pas ceci. Pourtant, c'est un roman basé sur des missives. C'est plutôt une narration complexe, voire hybride, puisqu'on n'y retrouve que la voix d'un seul personnage, qui est celui de Zilia, ces missives sont adressées à Asa, mais celui-ci ne répond point à ses lettres. Et la complexité de l'œuvre réside dans le fait que Zilia continue dans son excès d'amour, dans son excès de passion et surtout de fidélité à Asa. Elle excelle dans l'art d'exprimer ses sentiments et elle ne se lasse point euh, d'écrire ses lettres. Nous retrouvons en fait, disons, on peut dire que ce roman c'est un roman d'expression, de sentiments. Il arrive même, à force qu'on peut le considérer comme un roman à forte tendance poétique, puisque il chante un amour déchu, un amour qui n'est point, un amour qui a été trahi, qui devient par la suite dépendant. Et l'épistolaire avec Madame de Graffigny dénonce la cruauté de l'homme face à l'amour et à l'attente de la femme, le fait qu'il ne répond pas, le fait qu'il la trahit. Tout ceci n'est qu'une... Il exprime, c'est-à-dire que l'épistolaire exprime la
démence d'une femme quand elle aime un homme, tout simplement. Et c'est l'expression, l'être d'une péruvienne, c'est l'expression d'un désir affreux à atteindre le comble de bonheur. Mais ce désir s'affronte à des frontières, hélas, qu'elle ne pourrait jamais traverser. Et Zilia, elle va essayer, à travers ses lettres, ses missives, de reconstituer son bonheur déchu. C'est comme un puzzle, elle va essayer de reconstruire son tableau de bonheur, mais hélas, elle se confronte à la réalité de la société, de l'amour et surtout de l'homme. Merci.